J'étais encore en tournage à Marseille, qu'il y avait déjà des fans qui nous attendaient en fait à la sortie des studios, des autographes, des photos. Donc je veux pas dire que j'étais déjà préparée, mais je trouvais déjà assez fou. En fait, il y avait des gens, ils savaient même comment je m'appelais dans la série, alors que j'étais même pas en diffusion. Quand j'ai été diffusée, je crois que le lendemain en fait de la diffusion, c'était un truc de fou. En fait, on me reconnaissait partout, dans le métro, dans la rue. Hé, Sandra Gisbert! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Hans, une célèbre actrice française. Bonjour Émilie. Bonjour. Et bienvenue dans Flash le Média. Merci. Nous sommes habitués à te voir sur les écrans, mais tu as commencé par le théâtre auprès de Jacques Lifshitz, une figure avant-gardiste du théâtre français. Comment a-t-il marqué tes débuts? Effectivement, j'ai commencé par faire du théâtre et j'ai rencontré Jacques Lifshitz. En fait, j'étais en cours de théâtre, je crois, au lycée. Et en fait, il m'a engagée pour faire partie de sa compagnie de théâtre de rue, donc le théâtre de l'Unité. Et du coup, j'ai commencé à faire des brigades de théâtre et c'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu professionnel. Et ensuite, je suis partie à Paris pour en faire mon métier. Et quand tu as quitté Montbéliard, ouais. Montbéliard pour Paris, c'est là que tu as commencé les cours Florent et les cours Simon. Alors, j'ai commencé par les cours Simon, effectivement. D'accord. Comment cette transition t'a-t-elle façonnée en tant qu'artiste? Alors je dirais que le fait d'être arrivée à Paris, en fait, ça m'a surtout ouvert culturellement. Enfin, j'avais accès à beaucoup plus de choses. D'ailleurs, j'allais au théâtre énormément. Je crois que tous les soirs, j'allais au théâtre quand j'étais en cours de théâtre. Et du coup, ça m'a apporté énormément dans mon métier de comédienne. D'accord. Et dans ce métier, on traverse forcément des périodes de doute. Quelle crise t'a le plus fait évoluer, façonner? Alors je dirais qu'il n'y a pas une crise en particulier. Après, c'est vrai qu'on a toujours des grosses périodes où il se passe pas grand-chose, où t'attends que le téléphone sonne et il se passe rien. En fait, c'est tout ou rien souvent dans ce métier. Donc après, c'est toujours une période qui peut paraître assez longue et en même temps, du coup, tu te remets en question et puis ça permet aussi de relancer les personnes avec qui tu as envie de travailler. Et puis c'est ça qui te fait avancer dans ce métier. Et donc tu as eu vraiment des périodes de vide totalement C'est rarement, je pense que, ouais, par exemple 1 ou 2 mois, mais c'est pas non plus, il se passe pas non plus 2 ans, faut pas exagérer. Mais... Tant mieux déjà. Tu as eu des périodes de vide et puis un jour on t'appelle et tu fais Plus belle la vie qui a été un phénomène national. Comment d'un coup tu as géré l'exposition médiatique? J'étais encore en tournage à Marseille, qu'il y avait déjà des fans qui nous attendaient en fait à la sortie des studios, des autographes, des photos. Donc je veux pas dire que j'étais déjà préparée, mais je trouvais déjà assez fou. En fait, il y avait des gens, ils savaient même comment je m'appelais dans la série, alors que j'étais même pas en diffusion. Quand j'ai été diffusée, je crois que le lendemain en fait de la diffusion, c'était un truc de fou. En fait, on me reconnaissait partout, dans le métro, dans la rue. Hé, Sandra Gisbert! Voilà. Donc c'est vrai que c'est un phénomène assez impressionnant. Après c'était naturel, tu t'y fais? Oui, effectivement. Et puis c'était une série en fait qui était, où il y avait énormément de gens qui regardaient à l'époque. Je sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais c'est vrai que les gens regardaient quand même beaucoup la télé. Et comment le succès de cette série, ça a changé tes choix de carrière, ton évolution en tant qu'actrice et dans ta vie personnelle? En tant qu'actrice, c'est vrai que quand tu tournes dans une série comme ça à succès, le téléphone se met un peu plus à sonner. Après, je dirais que ça a aussi influencé en fait le choix de ma carrière, c'est-à-dire que du coup j'ai essentiellement tourné dans des téléfilms ou dans des séries à la suite de cette série. Il y a des rôles que tu as refusés par conviction? Non. Non. T'as jamais eu de rôle où tu t'es dit celui-là, non, c'est pas pour moi? Non, ou alors déjà on lit les textes ou avant d'aller au casting, en fait, on se rend compte si le rôle nous plaît pas, on n'y va pas. D'accord. Mais non, sinon une fois que j'ai commencé à travailler sur un texte, tout ça, on sait quand même là où on va a priori. Et de Macbeth aux séries TV, ton répertoire il est très varié. Comment aborder les différents registres dans lesquels tu as joué, dans lesquels tu as été à la télé ou au théâtre? Je dirais que c'est toujours la même chose en fait. Quand tu es comédien, je veux dire, tu es toujours amené à travailler des textes assez différents. Après, c'est vrai qu'on n'a pas la même façon de travailler au théâtre qu'à l'image, mais ça reste toujours la même chose où tu essayes de toute façon
ça reste toi. Et du coup, tu essayes de te rapprocher au maximum du personnage. Aujourd'hui, avec l'arrivée des plateformes de streaming, est-ce que ça a changé ton métier? Eh ben, je dirais que oui, ça a quand même fait évoluer le métier. Il y avait quand même pas mal de comédiens qui par exemple, faisaient que du cinéma et aujourd'hui se rendent compte qu'il y a de super projets sur les plateformes. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression quand même que le milieu s'est mélangé en fait. Ceux qui faisaient du cinéma font aujourd'hui de la télé et vice versa. Il n'y a plus trop en fait ce truc. Il y a plus de différence en fait. Cette case entre cinéma et télé. En fait, c'est un peu de la télé-cinéma, tout est mélangé. Exactement, ouais. En tant qu'actrice aujourd'hui, comment tu vois l'évolution de la femme dans le cinéma français? Il y a de plus en plus de scénaristes qui s'intéressent aux femmes et qui écrivent des rôles beaucoup plus intéressants. Et je veux dire, c'est aussi ouvert à tout le milieu parce qu'au final, dans tous les métiers, il y a de plus en plus aussi de scénaristes, de réalisatrices femmes. Et donc, c'est hyper important. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et j'espère aussi que les scénaristes s'intéressent à la place de la femme d'âge mûr surtout. Oui, avec l'évolution, c'est vrai qu'on voit souvent des jeunes filles et on voit rarement des rôles où on a 40 ans et comment on évolue et comment on veut évoluer à ce moment-là. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, après 15 ans de carrière, comment tu as vu l'évolution du métier par rapport à toi? Je dirais que j'ai des rôles de plus en plus intéressants à jouer, déjà. J'ai des rôles de femmes mûres. Et ça, c'est très chouette parce que c'est cool d'évoluer aussi dans son métier. C'est bien d'être jeune, mais il y a un moment donné, il faut grandir et les rôles de femmes sont beaucoup plus intéressants. Et quels sont tes projets actuels et qu'est-ce que tu souhaites explorer à l'avenir? Alors mes projets actuels, je vais être en diffusion dans la série Astrid et Raphaël, dans le dernier épisode de la saison 5, qui s'appelle Un mariage et 4 enterrements. Voilà, donc dans lequel j'ai un rôle assez chouette et qui sera prochainement diffusé, je crois autour de décembre, un truc comme ça. Je serai en diffusion également dans un long métrage qui s'appelle La Clé, voilà, qui est réalisé par Paul Sportiello. C'est un film d'auteur très poétique, je dirais que c'est un petit bijou et qui sera diffusé, je pense, courant 2025. D'accord, qu'on retrouvera à la télé, au cinéma. Là, pour le coup, c'est vraiment au cinéma. Ok, restez branchés alors. Merci. Merci à vous d'être venu. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. Commentez, partagez, likez et abonnez-vous.